j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cet intemporel. Alors, vous avez pu le voir dans le titre, en fait, c'est un tri-intemporel, c'est-à-dire qu'il aura lieu en trois parties. Ici, on va vraiment aller voir quelle est votre situation actuelle, qu'est-ce que vous ressentez pour le moment, vos peurs, les obstacles, etc. Dans la deuxième partie, qui arrivera quelques jours après, je compte entre 3 4 jours environ, vous aurez vos projets, vos désirs, ce que vous voulez vraiment mettre en place dans les quelques mois qui viennent, notamment sur cette année-là qui arrive. Et dans le troisième, ce sera vraiment, ben voilà, on va aller voir si vous allez arriver justement à mettre toutes ces choses en place. Donc je vous laisse le choix. N'hésitez surtout pas les pouces bleus en haut, les amis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager un maximum et puis à vous abonner pour les nouveaux si ce n'est pas encore fait. Euh, N'hésitez pas surtout aussi d'aller voir mon site papillondelune.com si vous avez besoin d'une guidance avec moi, d'une lecture akashique, d'une canalisation de vie antérieure, d'une thérapie de l'âme, de soins thérapeutiques. Vous avez tout ce qu'il faut dans la barre de description. Vous avez également mon compte Instagram. Et puis voilà, pour la boutique en ligne, je clôturerai, si c'est pour les cadeaux de Noël, je dis bien, ça ne servira plus à rien de me commander après le 19 parce que là, le délai est trop court pour vous faire parvenir la commande en fait, hein. Donc voilà les amis, je vous laisse choisir. Le groupe 1, je vais peut-être faire ceci, je ne sais pas si vous verrez mieux les cartes comme ça, hein. Je vais pencher un petit peu le PC, non, c'est pas terrible. Je vais vous la montrer, hein. Comme ça ce sera beaucoup plus simple. C'est une carte du Dixit Odyssée. Voilà, ça c'est pour le groupe 1. Pour le groupe 2, celle-ci. Et pour le 3, celle-ci les amis. Donc je vous laisse le temps de choisir. Vous mettez pause si besoin de beaucoup plus de temps. Et nous allons donc commencer. N'hésitez surtout pas aussi pour ceux qui le désirent et qui vraiment ont 2 3 euros de trop là, ça ne doit pas être des grosses sommes, à faire un don à l'association Les Enfants de Ceylan, hein, de mon amie Émilie, pour les enfants du Sri Lanka. C'est très très important, ça nous tient beaucoup à cœur ce projet d'aller mettre des tests ADN en place là-bas. Donc voilà, vous avez aussi tout ce qu'il vous faut. Vous avez également la liste de mes confrères et mes consoeurs que j'aime beaucoup en dessous et que je salue ici au passage. Donc ce sera vraiment en trois parties, hein. Donc si vous démarrez cet intemporel, vous aurez dans 3 jours la suite et je l'espère en tout cas avant le jour de Noël, vous aurez la finalité de cet intemporel, hein. Voilà, j'espère que mon PC portable va pas faire trop des siennes. Il commence à prendre de l'âge, il commence à faire de drôles de bruit parfois aussi, hein, donc c'est une question de ventilation, j'imagine, mais bon voilà, je n'ai pas trop la solution pour le moment. On va commencer pour mes amis du choix 1. Donc si vous me voyez bouger le PC, c'est pour que le ventilateur refroidisse un petit peu, hein, parce que pour vous dire que ça rame ici, ça rame, hein, on espère trouver une solution très bientôt. Alors, je vais vous montrer cette carte. Alors, j'ai été prendre une carte de l'oracle des 7 énergies. Les plumes des oiseaux, Birds of Feather, les plumes des oiseaux. Et avec le Dixit, je vais arriver à le dire, harmonise ici, nous avons ces araignées qui sont en train de tisser leur toile au soleil. Alors les amis, ce que je comprends ici déjà directement avec la première carte du Dixit, c'est que c'est un petit peu le désordre, un petit peu le chamboulement dans votre vie pour le moment. Vous avez craché tout ce qu'il y avait à cracher. Quand je dis ça, c'est parce que vous voyez, c'est un sac à main et il a la bouche grande ouverte. Et il attend soit qu'on remette de l'ordre, soit il vient de dire ses 4 vérités à quelqu'un. Vous avez peut-être encore beaucoup de colère à libérer ou beaucoup de choses à communiquer ici que vous avez retenu trop longtemps en vous. Et là, c'est en train de sortir. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Ça peut nous parler de vos émotions, ça peut nous parler d'une certaine tristesse, d'une colère. Il y a des choses à exprimer, en tout cas, ici.
Les plumes des oiseaux, ce sont des signes aussi très importants. Est-ce que pour l'instant, vous avez des signes, des synchronicités? Ça peut être des heures miroirs, des plumes, mais notamment ici, on parle des plumes des oiseaux qui évoquent aussi votre liberté. C'est-à-dire que à partir du moment où vous serez extériorisé tout ce qui sommeille encore en vous et qui n'est plus bon pour vous, vous allez vraiment pouvoir prendre cet envol ici. Si vous voyez beaucoup de signes de synchronicité par rapport à des oiseaux ou à des plumes d'oiseaux, ça veut dire que là, le travail de guérison est en train de se faire. Parce que je pense qu'il y a de la tristesse, il y a de la colère à gérer ici, peut-être un peu de rancune pour certains. Et ici, ce que vous allez faire, ou ce que vous êtes en train de faire, c'est de comprendre le mécanisme de guérison. Donc vous êtes en train peut-être aussi de vous rallier à certaines personnes qui vibrent comme vous afin de tisser votre toile, votre réseau ici, une communauté, ça peut aussi. On va aller voir avec la suite bien sûr. Avec l'oracle de la voix cosmique de Gaël, hein, vous avez aussi ses coordonnées en dessous. Et ensuite je prendrai l'oracle de la femme de ma consoeur Caroline, l'oracle de la chrysalide qu'on a co-créé à deux. Ici on a la carte 23 avec nos amis les Gémeaux, la lettre Q et les mouvements. Donc ce que vous désirez pour l'instant, c'est avoir un peu plus de paix. On voit que ça bouge, mais je ne sais pas si ça bouge dans le bon sens, ou c'est ce que vous désiriez vraiment que les choses remuent un petit peu plus. On dit qu'il y a du mouvement, vous passez à l'action. Et peut-être pour aller dire votre cas de vérité à quelqu'un. C'est possible hein, ici, parce qu'on voit vraiment que vous attendez que ce chambard, vous voulez vraiment remettre de l'ordre dans votre vie ici. Hein. Alors on vous dit aussi qu'il va falloir passer à l'action pour le faire. Hein. On a les guides spirituels. Hein. Vous êtes probablement, vous savez que les oiseaux peuvent être aussi des guides pour nous, c'est-à-dire, on verra à la fin quel animal vous avez, peuvent être des guides spirituels à partir du moment où ils nous envoient des messages, des signes. Si vous avez par exemple tous les matins un petit oiseau sur le bord de votre fenêtre, il vient pour vous délivrer un message. Alors c'est pas toujours facile évidemment, la communication animale n'est pas donnée à tout le monde, mais en tout cas ça peut être aussi un défunt, quelqu'un qui est là pour vous guider, pour vous protéger. Et on a la mort. Donc vous voyez, il y a quelque chose à dépasser ici, à terminer, parce que vous êtes en plein changement. Ça chamboule, hein. Moi j'ai vraiment le mot chamboulement ici. Ça chamboule. On vous dit aussi qu'il y a peut-être quelqu'un sur qui vous pouvez compter ici qui peut vous aider. Un guide, un mentor, une personne que vous connaissez qui a beaucoup de sagesse ici, qui peut vraiment vous aider à dépasser ce stade parce que vous êtes en train d'achever un cycle ici mes amis. Hein. Avec l'oracle bleu, nous avons l'air. Vous voyez la communication. La communication, donc dire, vous exprimer, dire votre vérité. Bon, ne soyez pas dans la colère, bien sûr. Si vous avez des choses à dire, dites-les. Mais essayez de rester le plus positif ou positif possible et dans beaucoup de bienveillance. Parce que sinon, c'est vous qui vous faites du tort, en fait. Hein. Donc ici, on a vraiment cette communication, le signe d'air, hein, donc les 3 signes d'air ici. Et dans ces communications, on parle aussi de déplacement. Hein. Quand on parle du signe d'air, c'est vraiment ça. On va aller voir quels sont les messages des anges pour vous qui êtes en plein changement ici. Ça bouge, moi j'ai l'impression que les choses remuent dans votre vie, mais c'est justement pour vous permettre de passer à autre chose. Hein. Alors on a le chakra du cœur avec l'archange Raphaël, hein, donc je parlais de guérison, c'est vraiment ça. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être, dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Et oui. Choisissez toujours d'être en amour, même si c'est compliqué les amis pour le moment ici, même si vous vivez des choses déstabilisantes, soyez toujours dans l'amour. L'archange Raphaël est avec vous justement pour vous guider vers cette transformation, vers cette guérison ici. La peur. Moi, l'archange Michael, ben voilà, vous avez Michael, hein, en plus avec le signe d'air, ça ne m'étonne pas. Je suis ici pour vous aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, Michael, demandez-lui. Il est là vraiment pour vous aider au moment présent, donc au moment où là où je vous parle. Il va faire en sorte que ces peurs se transforment vraiment dans l'amour ici, les amis. Hein.
Ouais, c'est vraiment ça, hein. C'est très 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 joli. Alors, je mets ça de côté. Ici, avec le Shozen Tarot, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais. Pour certains et certaines, pas pour tous, vous vous sentez seul. Vous vous sentez... c'est comme si votre vie était dénuée de sens. Vous êtes un petit peu dans le flou artistique ici, hein. Dans le flou artistique de votre vie. On voit que vous êtes en dualité ici avec vous-même, hein. Ici, on est sur du 2 d'épée. La solitude vous pèse ou vous pèse depuis un moment, même dans une relation, hein, ça peut aussi, une relation amicale, amoureuse, un job. Prenez bien sûr ce qui résonne et on voit que vous êtes hyper fatigué ici. Ça vous épuise mentalement vraiment parce qu'aussi vous êtes toujours en train de vous poser 36 000 questions. Il faut savoir qu'aussi que le signe d'air est quelqu'un qui mentalise beaucoup les choses. Donc ici vraiment pour retrouver votre liberté les amis, et pour vous créer de nouveaux liens, parce qu'à mon avis, il y a de nouvelles relations qui viennent à vous, vous devez vraiment sortir de cet état de colère, de peur, de chagrin, parce que vous avez besoin de vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir aux autres, dans la parole, dans les échanges, certains déplacements, aussi aller retrouver des amis, une personne que vous avez peut-être oublié de contacter depuis un moment, mais qui a toujours été là pour vous, ça peut être ça aussi, hein. Alors, avec le Dreaming Way le Normand, qu'avons-nous? Oui, vous voyez, hein, il y a un choix à faire, hein. Vous avez vraiment un choix à faire, une décision à prendre, mais elle est pour vous cette décision. C'est-à-dire le choix de rester dans l'ombre ou de rejoindre la lumière. Ou trouver vraiment le juste équilibre ici. Parce qu'on voit que, vous voyez, la lune, ça nous donne ce côté un petit peu flou, où on n'y voit pas trop clair. Et pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes ici. Mais rien ne vous empêche de décider d'aller vers la lumière et d'ouvrir votre cœur à l'amour ici, les amis. Alors, c'est peut-être cette perturbation un monsieur en face de vous, madame, ou monsieur d'ailleurs aussi, ou c'est peut-être pour vous, monsieur. On voit que vous vous faites beaucoup de mal. On a de l'autodestruction, de l'autosabotage ici. Vous vous culpabilisez peut-être beaucoup face à une situation parce que vous n'avez rien vu venir, ou il y a quelque chose dans ce goût-là. Donc, pour vous, madame, c'est peut-être les mœurs d'un homme ici en face de vous. Vous y attendiez pas. C'est peut-être quelque chose qui vous a bouleversé. Parce qu'ici, c'est quand même la carte de la sexualité aussi. Et ici, je ressens aussi des personnes qui ont toujours voulu refouler leur homosexualité. Ça peut aussi. Et maintenant, vous commencez à être conscient que euh, vous l'avez jamais exposé, vous ne l'avez jamais réveillé en vous parce que ça se faisait pas tout simplement. Vous avez peut-être été éduqué par des parents assez stricts ou par un entourage qui était vraiment contre ce genre euh, je vais dire je vais pas dire déviance parce que j'aime pas dire déviance. C'est un très très vilain mot pour décrire ce genre de situation, mais pour certains, ça vous fait peur peut-être de vous affirmer en tant que personne homosexuelle. Bon, ça parlera pas à tous, hein. Ici, j'ai un message pour certains et certaines d'entre vous, hein. Euh, on vous dit que il y aura des choses à acter. Vous êtes en train justement peut-être d'écrire. Ça vous fait du bien, ça vous libère par l'écriture pour certains qui ont du mal à communiquer ici. Et ici, on parle de petites rentrées d'argent, on parle de commerce, on parle d'échanges à nouveau assez fluides avec quelqu'un. Euh, il y en a qui s'apprêtent à écrire à une personne pour leur dire ces quatre vérités. Il y en a qui s'apprêtent à s'approcher de cette personne. Pour certains, vous voulez peut-être rejoindre quelqu'un et pour l'instant, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas le faire. Donc, vous êtes en communication, on va dire à distance ici. C'est possible aussi, hein. Mais on voit que les choses bougent, mais euh, ça a été très lourd ce que vous avez vécu. Donc, on voit que les choses vont revenir d'une façon plus fluide, mais il faudra attendre un tout petit peu. On vous demande, on vous dit aussi que c'est à vous exprimer, hein, sur le sujet, que ce soit
dans votre vie professionnelle. Si vous avez encore des peurs, des craintes. Parce que là, vous êtes en train de vous autodétruire et de vous auto-saboter. Et c'est pas le but, voyez? Il y a quelque chose à changer, à adapter ici pour aller vers plus de stabilité. Ouais. Vous devez vraiment être, comment dire, réveiller votre vraie nature, les amis. Pour certains, c'est peut-être par l'écriture. Peut-être que ça fait longtemps que vous voulez écrire des choses, écrire des poèmes, écrire un bouquin, je ne sais pas, et vous ne l'avez jamais fait parce que vous êtes auto-saboté, vous avez dit non, mais j'y arriverai jamais en fait. Ouais, ça peut vraiment être par rapport à ça, par rapport aux professionnels ici, à une nouvelle activité que vous voulez mettre en place. Et pour d'autres, c'est vraiment vous affirmer et dire qui vous êtes. Et si ça plaît pas aux autres, ben ça ne plaît pas. Tant que vous vous sentez en harmonie avec ce que vous vibrez, mais il n'y a vraiment pas de souci avec ça, les amis, ici, hein. Voilà, voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens fortement. Il y a quelque chose à... Vous savez, c'est comme si quand on dit... oui, rien à déclarer. Mais ici, vous avez quelque chose à déclarer. Et ça va vous faire un bien fou de le déclarer, de déclarer cette chose-là. Vraiment. Alors, avec le tarot ici, avec le tarot, avec le tarot de l'héritage divin pour commencer. Alors, on a le 2 de denier. Vous voyez, vous êtes entre deux eaux ici. Vous essayez de trouver un équilibre et pour l'instant, c'est pas facile du tout. Oui, parce que vous devez terminer ce cycle. Comme je le disais dès le départ, et ça m'étonne pas du coup qu'on ait le 18 bâton, vous avez... pour certains, ça peut être long, hein. Ça peut déjà faire 10 ans ou plusieurs années que ça dure ici, hein. Vous avez toujours essayé de tenir l'église au milieu du village, vous voyez l'expression. Et en fait, en faisant ça, vous vous êtes oublié au passage. Vous avez pris tous les mots, toutes les jérémiades, tous les problèmes des autres sur le dos, comme si ça vous appartenait. Et maintenant, vraiment, vous êtes fatigué ici. Et ça vous provoque même des moments où vous êtes vraiment très en colère et vous avez envie de cracher le venin, comme on dit ici, hein. Ouais. Les amoureux. Alors pour certains, c'est vraiment un choix au niveau amoureux. Pourquoi je parlais de sexualité tantôt, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut vraiment être par rapport à une entente qui n'est plus, comment dire, amicalement, professionnellement, qui ne vous convient plus et vous savez que vous allez devoir acter un choix ici. Mais pour l'instant, c'est un peu confus. Vous ne savez pas trop où vous en êtes parce que trop fatigué en fait, hein. Il y a vraiment un épuisement ici, les amis, hein. Et ici, on a la reine de coupe. Vous êtes quelqu'un de très sensible, très émotif ici. Et en même temps, c'est pas toujours facile de gérer ses émotions. On voit ici que euh, vous avez difficile à vous projeter avec quelqu'un parce qu'il y a souvent des reflets miroirs. C'est que vous avez des choses à comprendre. Ce que vous renvoyez à l'autre personne, mais c'est aussi ce que vous vibrez en fait. Et donc ici, il y a vraiment un juste équilibre émotionnel à retrouver. On va aller développer avec le Light Seer Tarot ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a le 5 de denier. Alors, ça peut aussi, bien sûr, je n'exclus pas non plus ceci, être une rupture de fin de contrat que vous venez de vivre au niveau professionnel. Ça peut être euh, le sentiment d'avoir tout perdu, financièrement, d'être vraiment mis à mal ici. On a la reine d'épée. Donc on voit que ça cogite pas mal, hein. Vous réfléchissez beaucoup à savoir comment reprendre votre pouvoir personnel, à savoir comment les choses vont se dérouler. Demandez à l'archange Michael, il est bien présent avec vous, hein. Vous voulez que les choses soient justes pour vous, mais pour les autres aussi, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui avait été fort dans le partage, mais peut-être un peu trop, justement. Ici, on a le diable, vous voyez les tentations. Ouais. Il y a quelque chose de toxique, les amis, ici, hein. Que ce soit vos pensées qui soient négatives ou que ce soit une personne, une situation ici, ça fait beaucoup de mal ou c'est en train de vous faire très très mal. Parce que vous vous sentez dénué de tout sens ici, en fait. La solution ici, les amis, en tout cas à l'heure actuelle, puisqu'on verra dans la deuxième partie
quels sont vos rêves, vos projets, vos désirs, c'est de commencer quelque chose. Peu importe ce que c'est, les amis. Ça peut avoir envie, vous avez peut-être envie de faire une formation, vous avez peut-être envie d'apprendre à parler une langue étrangère, vous avez peut-être envie de commencer un tableau, un dessin, de commencer à faire de la couture, peu importe le domaine, mais pour vous sortir de cette négativité et de cette confusion pour le moment, on vous demande d'essayer d'aller, comment dire, retrouver votre inspiration du moment. Ce nouveau départ, vous allez pouvoir le prendre à partir du moment où, même si vous devez rester seul, pas tout le temps évidemment, mais refaire une petite introspection, vous voyez comme la reine d'épée, elle réfléchit à ce qu'elle va dire en fait, hein. C'est peut-être ça que vous êtes en train de faire. Parce que vous savez que si vous parlez maintenant, ça va partir en vrille. Donc vous vous posez tranquillement. Mais il ne faut pas que ces pensées négatives vous assaillent, hein, parce que sinon, c'est vraiment, ça va pas bien se passer. On vous demande ici, je vais aller prendre une carte sur le diable, les amis. Ça peut être une relation aussi qui s'est terminée parce que la personne ne vibrait pas comme vous et que vous rendiez compte qu'au final, c'était super mauvais pour vous, hein. Ça peut être un job aussi. Vous voyez, c'est les deux mêmes en fait, hein. Retrouvez la lumière, les amis. Là, vous êtes encore trop dans vos zones d'ombre. Retrouvez cette lumière. Vous avez beaucoup d'intuition. La grande prêtresse, ça peut aussi, vous voyez, nous parler de votre intuition. Avec la reine de coupe, ça renforce vraiment l'idée. Et ici, on a l'as de bâton. Donc, récupérez des informations en vous, à savoir comment vous allez pouvoir sortir de cette situation. Ce n'est pas en pleurant, en vous plaignant, en passant des soirées devant la télé, en regardant des films tristes à pleurer, que ça va se décoincer. Ici, c'est vraiment, on te demande ici, ami du groupe 1, d'aller chercher, d'aller puiser en toi ce que tu pourrais faire pour apprendre à te réépanouir, apprendre faire quelque chose qui nous motive, qui nous inspire, eh bien c'est toujours que du bon en fait. Parce qu'on reconnecte vraiment à cette passion, à cet enfant intérieur, à cette légèreté. Et c'est ça qui vous est demandé à l'heure actuelle. Et même si ça prend du temps, même si ça peut encore prendre quelques semaines, mais ici on voit que ce que vous avez besoin, c'est de vous réancrer, de reconnecter un peu à la réalité. Parce que quand vous êtes dans des états comme ça, alors oui, je dis pas qu'il n'y a pas eu trahison, hein, il y a bien eu trahison. Certainement dans le passé, trahison, mensonges, non-dits, des choses que vous avez découvertes qui vous ont fait mal. Mais maintenant, on vous dit aussi qu'il est temps de vous réveiller et de passer à autre chose. Euh, Revoyez votre situation comme une expérience bénéfique pour la suite et pas comme quelque chose qui vous a mis à terre et vous avez l'impression que vous allez plus savoir vous relever. Parce que moi, je ressens ici que vous allez pouvoir vraiment vous relever, les amis, hein. Ouais, vous voyez, c'est magnifique, hein. On a le soleil, on a la corne d'abondance. Donc ce que vous êtes en train de vivre, peu importe la situation, qu'elle soit matérielle, professionnelle, amoureuse, c'est pour vous permettre de vous élever et de commencer quelque chose de nouveau par la suite, hein. Je vais m'arrêter là parce que ça, ce sera vraiment la partie 2 pour savoir quels sont vos rêves, quels sont vos objectifs. Une fois que vous serez réveillé, vous serez sorti de ce cauchemar, de cette situation désespérée, vous allez pouvoir vraiment mettre les choses en place ici, les amis, hein. C'est vraiment très joli, hein. Je ressens vraiment beaucoup de tristesse, c'est vrai, de la colère, du ressentiment, mais ça, c'est des choses qui vont passer. En plus, on est à l'approche des fêtes, donc ça peut accentuer ce sentiment de tristesse, mais vous ne devez pas tomber là-dedans et rester ici dans le fond, hein. Il faut vraiment vous booster pour après pouvoir vous relever et redémarrer, écrire une nouvelle histoire, redémarrer une histoire, hein. Quel animal vous accompagne ici, les amis? Le poisson. Donc, on dit que vous êtes des êtres très intuitifs. Donc, reconnecter à cette intuition, les amis, c'est aussi se faire plaisir. C'est aussi aller balader, même s'il fait froid. Vous couvrez bien. C'est aussi regarder au-delà de l'illusion, en fait.
voir ce que vous pourriez réellement mettre en place qui pourrait vous épanouir. Et ne plus prêter attention à tout ce qui vous a fait mal ici jusqu'à présent, hein. Alors, ce que je vais faire, c'est aller prendre quelques cartes pour le domaine amoureux et à la fin, nous découvrirons quel archange est avec vous, pourquoi il est là et quel message il a à vous faire passer, hein. Ici, nous avons les peurs. Voilà, vous avez peur pour votre bien-être personnel, les amis. Une personne divorcée, alors c'est peut-être depuis cet automne, pour certains c'est cet automne, vous avez décidé de divorcer ou la personne en face. Mais ça vous fait peur parce que vous vous dites, mais moi je vais me retrouver sans rien en fait. La personne, peut-être que c'est cette personne qui a la maison à son nom, ou c'est cette personne qui a décidé de garder les enfants, ou peu importe ce que c'est ici, mais il y a quelque chose qui vous fait peur. Et on l'a très, très bien compris avec la carte ici de l'archange Michael, hein. Vraiment, hein. Mais n'ayez pas peur, parce que justement pour votre bien-être personnel, il vaut mieux vous retrouver dans une situation où vous n'êtes plus dans la toxicité, où cette personne ne fait plus partie de votre vie et être bien avec vous-même, même si moins d'argent, même si moins de... Voilà, vous voyez, ça va vous permettre de travailler sur vous que de rester avec quelqu'un qui ne vous convient pas, hein. Et ici, vous avez une âme sœur spirituelle, hein. Donc, soit dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines, il y a une personne qui arrive à vous et qui sera très connectée à votre âme, où vous pourrez parler de spiritualité, de beaucoup de choses ensemble et ça connectera. Soit ça peut parler d'un ami, d'une meilleure amie, à qui vous pouvez aller vous confier. Parce qu'un divorce, ben, c'est toujours une épreuve à passer qui est compliquée, ou une séparation en tout cas. Alors on dit laissez partir votre ex, il est temps de purifier vos énergies, c'est ce que je disais, hein. Il y a vraiment eu quelque chose de compliqué ici pour certains et certaines, pas pour tous. Si vous êtes en couple et que tout va bien, ben voilà, je dis toujours ne regardez pas cette partie-ci et libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et oui, il est temps de vous aimer, de vous faire confiance, de reprendre de la légèreté, de reconnecter à cet enfant intérieur. Et on avait la carte de l'intuition, mais moi je sens des personnes très inspirées ici aussi. Et cette reconnexion à votre inspiration, elle va arriver à partir du moment où vous décidez de laisser partir cette personne. Si cette personne vous l'a fait à l'envers, ou si cette personne c'est vous qui avez décidé de la laisser partir, c'est parce qu'il n'y avait plus rien à attendre de cette situation en fait, hein. Ah oui, c'est clairement ça, hein. Alors, quel est cet archange ici avec vous, mes amis du groupe 1? Nous avons l'archange Mirabiel, les amis. Je vous la montre de plus près. Mirabiel. On va aller voir ce que Mirabiel a à vous dire ici. Archange du rayon argent, si je ne m'abuse ici. Hop, 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 hop. Alors, Mirabiel. Mirabiel est l'archange du rayon argenté, c'est bien ça. Situé à l'étoile de l'âme, hein, 15-20 cm au-dessus de la tête. Les pierres qui peuvent vous aider en association, bien sûr, c'est en associant cet archange avec les cristaux et l'argent, l'hématite, la galène, la magnétite, la météorite. Alors, c'est l'ange de la réflexion. Ce n'est pas un hasard si le nom de Mirabiel prononcé fait penser à Mirror Balls en anglais, signifiant boule à facettes. Telle une sphère scintillante reflétant à l'infini des étincelles de lumière, la lunaire Mirabiel bleu argenté aide à illuminer en chacun de nous l'aspect féminin divin de la grâce. Ce faisant, elle contribue à l'équilibre, la détoxification et la purification de notre esprit. Ouais. Elle favorise le flot dans notre vie afin que nous renoncions au besoin de vouloir tout contrôler et nous aide à éliminer tout sentiment de rigidité, emprise et limitation et ainsi à nous en libérer. Et vous voyez, la carte du diable, c'est ça. C'est que d'office, il y a quelque chose ou une situation qui vous emprisonne ici. Alors, son message, la vie est un miroir. Que vous renvoie comme reflet vos circonstances extérieures? Quel enseignement pouvez-vous tirer de ces expériences? Donc je récite à nouveau le message de l'archange Mirabiel. La vie est un miroir.
que vous renvoient vos reflets, comme reflets, vos circonstances extérieures. Donc, vous voyez, je vous ai parlé de l'effet miroir là tout de suite. On attire toujours ce qu'on vibre, hein. Donc, on est en reflet miroir avec notre prochain dans pas mal de situations, hein. Quel enseignement pouvez-vous tirer de ces expériences? Donc, dites-vous, mais oui, ok, c'est difficile ce que je vis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir en retirer de positif surtout? C'est pour vous libérer, hein, les amis. Si c'est vraiment pas, on le fait pas exprès pour vous embêter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça ici, hein. Alors, du coup, je dois faire attention parce que j'ai les deux Dixit et il y en a un vraiment qui fait partie de l'ancien. Donc, je vais voir l'ancien, il est où? Donc, c'est celui-là, ok, et l'autre qui fait partie de Harmonise. Voilà. Alors, mes amis, ici, on va aller découvrir vos années personnelles et vos chemins de vie. Alors, comme je le dis toujours, si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, allez voir ma playlist sur les chemins de vie, années personnelles. Je vous explique tout et dans la vidéo d'introduction, je vous explique comment les calculer. S'il n'y a pas ça, ni le signe, ni le lunaire, ni l'ascendant, ce n'est pas grave du tout, hein. Si ça a bien résonné en vous, mais c'est juste magnifique, c'est que c'était pour vous. Chemin de vie année personnelle 9, chemin de vie année personnelle 3, chemin de vie année personnelle 7, chemin de vie maître nombre 11. Nous avons nos amis les vierges, nos amis les lions, nos amis les capricornes et nos amis les balances. Donc solaire, lunaire, ascendant ou le Vénus si c'est la situation que vous vivez actuellement, bien entendu les amis. Moi je vous fais de gros bisous. C'est vrai que je ne me suis pas montrée aujourd'hui parce que j'avais envie vraiment de faire cet intemporel tranquillou comme ça sans faire trop de blablabla au début. Mais on se reverra très vite bien sûr. Passez de beaux moments d'avant-fête les amis et surtout laissez rentrer l'amour dans votre vie. C'est très important. Et moi je vous dis à très bientôt. Pour mes amis du groupe 2, donc qui ont choisi cette belle carte du Dixit, donc je vous la pose et ensuite, regardez là, on a le, bien sûr je vous la montre un peu plus près, on a le colombe et le papillon, hein. Ce petit bonhomme qui grimpe sur son échelle. Je vous pose les cartes et ensuite je vous explique, donc avec l'oracle de cette énergie ici, Call of the Muse, l'appel de la muse, carte 51, et avec le Dixit harmonise. Nous avons cette belle carte. Vous voyez, c'est comme une bande dessinée, hein. Une nouvelle histoire qui s'écrit ici, hein. Ou envie de peindre, de dessiner, d'écrire. Alors ici, dans un premier temps, les amis, ce que je vois, c'est que vous êtes en train de mettre les bons efforts en place. Pour l'instant, vous n'êtes qu'au début, mais j'ai beaucoup d'inspiration, j'ai beaucoup de créativité ici. C'est comme si vous vous laissiez bercer par des idées, votre intuition, et vous avez vraiment envie de démarrer un nouveau chapitre ici. Alors vous allez me dire qu'il n'a pas envie. Moi je ressens plus au niveau activité artistique, activité professionnelle. Vous êtes peut-être cherché pour savoir de quoi vous étiez capable. Et là vous êtes en train de recevoir des messages pour dire voilà, moi je vais pouvoir bientôt mettre tout ça en place. Ça peut être l'envie de découvrir de nouveaux horizons dans votre vie, hein. C'est pas spécialement une bande dessinée, de la peinture, de la musique, mais ça peut aussi être des idées qui arrivent en nombre ici pour le moment, hein. Ou ça ne saurait tarder. En tout cas, c'est bien votre situation actuelle qu'on voit ici, hein. Alors, on voit aussi ici que vous effacez des traits et que vous en reproduisez d'autres. Il y a des choses à ajuster, on me dit ici. Vos idées sont originales et sont magnifiques et on voit que vous êtes des personnes très courageuses, très vaillantes ici. Mais faites appel à cette muse, faites appel à votre créativité. Au plus vous serez serein et tranquille, au plus vous serez
dans un bien-être intérieur. En plus, ces idées vont vous parvenir et vous allez accomplir de belles choses ici, hein. Alors, avec l'oracle de la voix cosmique, nous avons la carte 43, le signe du cancer, la lettre C et la paix. Vous, c'est ce que vous désirez le plus, c'est être en paix. Je pense que ici c'est relativement calme. Vous êtes dans des douces énergies. Ici, c'est pas trop remuant. On a la carte des cadeaux avec l'oracle de la femme, c'est beau. Et on a l'ancrage, la terre. Alors ici, j'ai l'impression que vous allez avoir envie de faire plaisir à vos proches, de vous faire plaisir, même par des petites attentions. C'est pas forcément du matériel, ça peut être des petites cartes de vœux, ça peut être des tas de choses ici. Des petites attentions. Vous voyez, vous savez que quelqu'un a besoin euh, d'être écouté ou d'être compris à ce moment-là, ben vous arrivez pour prêter une oreille, euh, ouvrir votre cœur, tendre la main ici. Mais vous faites ça relativement avec une aisance, une grâce ici incroyable. Et on me dit que vous êtes vraiment en train de bien vous ancrer, hein. Peut-être que vous êtes tellement aussi vous avez tellement envie d'être en paix au niveau matériel, au niveau financier et pouvoir justement offrir des cadeaux et partager que vous en oubliez peut-être vos désirs intérieurs ici. On va les compléter, hein. On a, oui. Ce que vous devez absolument comprendre ici, c'est que vous devez reprendre votre pouvoir, sans faire de mal à personne, sans être dans l'agressivité, reprendre votre pouvoir personnel. Parce que vous avez des belles choses à offrir au monde ici, les amis. Tout ce que vous allez créer, ça peut être de l'ordre de création artistique, mais ça peut être d'autres choses, bien sûr, ça va être vraiment des joyaux pour les autres. On va vous reconnaître à votre juste valeur. Parce que vous êtes des personnes fiables sur qui on peut compter ici. Et vous êtes particulièrement serein et sereine. Vous n'êtes pas des gens, comment dire, qui parlaient d'une manière très rapide. On ne ressent pas de stress, on ressent pas. Vous êtes vraiment bien posé ici, hein. Mais ce pouvoir personnel, pour moi, il fallait que vous soyez ancré pour commencer à le récupérer, hein. Je vais quand même aller prendre une carte sur les cadeaux ici. Ou bien on me dit aussi que vous êtes serein parce que vous avez enfin pu mettre un petit peu d'argent de côté et pouvoir faire plaisir à vos proches, hein. C'est possible aussi. C'est possible aussi, les amis. Il y en a beaucoup trop. Il y en a trop. Ah, je vais les prendre autrement. Ce sera peut-être plus facile. Alors, il y en a 3. Elle glisse, hein, donc allez, on y va. Oui. On a l'engagement, hein. Donc, vous voyez, l'engagement, la fiabilité d'une personne, c'est ça. Quand vous vous engagez dans quelque chose, vous le faites avec tout votre cœur. Et on vous dit, c'est magnifique. C'est magnifique d'être dans le partage et dans l'entraide, mais pense à toi aussi ici, hein. Parce que vous êtes prêt à prendre un nouvel envol, hein, que ce soit en amour, on peut dire ici, voilà, l'envol, les énergies d'amour ici, hein. Donc restez toujours dans l'amour, mais n'oubliez pas de vous aimer aussi, parce que vous avez beaucoup de choses à montrer ici aux autres, et ça va tellement leur faire plaisir, parce qu'ils vont trouver ça vraiment, mais super, super beau, hein. Bon, ben, on y est. On va prendre le message ici des anges. Vise haut, ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Donc, continuez. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de préparer quelque chose. Vous savez que ça va demander encore quelques jours, quelques semaines, mais continuez. Parce que regardez le résultat comme ça va être beau par la suite. Ne vous attardez pas sur mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi. Non, pas tout ça. Visez haut, continuez à viser haut ici, les amis. On a la confiance. Alors,
Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, nous sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, si vous avez peut-être encore des inquiétudes pour, je ne sais pas, terminer les mois, hein, parce que c'est un peu le cas de tout le monde pour le moment, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Ils sont là, ils ne vont pas vous laisser tomber. Vous pouvez leur faire confiance à vos anges, les amis, ici, hein. Alors, avec l'eau Shosen Taro, c'est beau, hein? C'est très joli. Alors, celle-ci, c'était la première. Donc, la première, je dis ça pour pas faire de bêtises. La première du Dixit, elle est ici. Ok. Alors, et ça, c'est la seconde. On est bien d'accord. Avec le Shosen Taro, on va voir un petit peu ce que vous avez très envie de mettre en place ou ce qui est en train de se passer, en tout cas par rapport à vos émotions, à vos ressentis, hein. On voit qu'il y a, vous vous êtes peut-être senti, ou vous vous mettez sur le côté expressément. On va voir avec les autres cartes. On a la lutte et on a l'éveil. Oui, les amis, ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes peut-être en train de vous isoler ou vous voulez vous isoler, mais vous n'avez pas envie non plus d'être exclu d'un groupe. Donc, ça vous pose pas mal, vous posez pas mal de questions à ce niveau-là. Vous vous dites oui, mais bon, moi j'ai bien envie de faire ça et j'ai besoin aussi de paix, hein, parce qu'on voit que vous aspirez à la paix. J'ai besoin de calme, mais j'ai quand même envie qu'on ne m'exclue pas parce que la dernière fois que j'ai fait ça, on m'a laissé de côté. C'est peut-être une blessure aussi de rejet qui vient vous retitiller là et vous êtes en lutte. On vous dit ne luttez plus. Écoutez-vous un maximum parce que vous êtes en plein éveil, vous êtes en pleine reconnexion avec la source, les amis, ici, hein. Vraiment, c'est ça. Donc, écoutez-vous un maximum. Si vous avez besoin, par exemple, d'être un petit peu plus seul ou seul, expliquez à ses amis, expliquez à ce groupe pourquoi vous avez besoin d'être seul. Parce que vous êtes peut-être en train de guérir de cette blessure de rejet, hein. Vous vous êtes toujours senti à part, à l'écart d'une certaine société, d'un groupe ici, hein. C'est vraiment ça, hein. Oui. C'est ça, et c'est probablement karmique ici, lié à une vie antérieure, hein. Et vous le savez, vous le ressentez, alors ne luttez pas. Si c'est vraiment ça, il faudra y travailler pour redémarrer sur des bonnes bases par la suite, les amis, hein. N'oubliez pas que mon mari fait ça, il libère aussi des liens karmiques puissants qui viennent de vos vies antérieures du karma ici, hein. On vous dit que vous allez participer ici à cette guérison. Donc ne luttez plus et mettez-vous en action pour le faire, c'est important. Ça va vous permettre, vous voyez, ça va vous permettre de lâcher prise. Et là, vous allez vraiment, voilà, pouvoir passer à l'action. L'éveil, le rebelle, la rébellion, c'est, voilà, j'ai enfin compris ce qui n'allait pas et je prends en main les choses dans ma vie ici pour ne pas que ça se répète à nouveau, hein. C'est vraiment ce que vous êtes en train de ressentir, mais vous ne savez pas si vous devez le faire ou pas, vous vous posez des tas de questions, et en faisant ça, vous bloquez encore plus les énergies. Donc, si vous ressentez que c'est vraiment ça le problème, il faudra y travailler, les amis, ici, hein. Excusez-moi, je soulève un peu mon PC, parce qu'il fait un de ces bruits, donc j'espère qu'il va s'arrêter très vite. Ok. Alors, avec le Dreaming Way le Normand, nous avons vous, madame, ou une dame importante en face de vous, madame ou monsieur, hein, puisque là on est sur du général. Il y a quelque chose qui vous ronge ici, de l'intérieur. On a la carte de la montagne, on a le nouveau départ et on a l'élévation, les amis, la tour. En fait, vous savez qu'il y a encore quelques petites choses à adapter, à ajuster. Ça vous ronge quand même parce que vous vous dites, bon, moi je veux le prendre ce nouveau départ, je veux démarrer ce nouveau cycle, mais j'ai du mal. J'ai du mal parce que j'ai peur qu'il y ait à nouveau un obstacle et j'en ai plus qu'assez des obstacles. Moi je veux prendre, mais on ne peut pas prendre de raccourci, les amis, excusez-moi. Il faut vraiment que ça s'arrête ici. Waouh.
on ne peut pas prendre de raccourci. Ce nouveau départ, vous allez le prendre, mais ça va se faire en son temps. Il est possible que pour certains, ça prenne encore 2 mois, hein. Oui, mais il se fera de toute façon, hein. Vous voyez, on a la surprise et on a le soleil derrière, hein. Je vais quand même en reprendre une. Il y a Vous êtes tracassé, alors ça peut être par des problèmes, des problèmes financiers, des problèmes dans votre couple, des problèmes dans la famille, des problèmes professionnels. Ça vraiment adapté à ce que vous vivez actuellement. Mais on me dit que ce nouveau départ, vous allez le prendre. Soyez un tout petit peu patient ici et acceptez de travailler sur des choses qui vous rongent encore au niveau de ces liens karmiques ou tout simplement au niveau énergétique, hein. Vous avez de temps en temps des basses énergies parce que vous vous replongez dans des choses du passé ici, hein. Ouais, vous allez trouver votre direction. Faites confiance aussi à votre intuition, à votre instinct, à votre réceptivité ici, à votre boussole intérieure, hein. Ouais. Ça peut aussi être parce que vous avez envie de mettre terme vous voyez, vous avez envie de mettre terme à une amitié, hein, à quelqu'un de plus jeune que vous, ou reconnecter à votre enfant intérieur. Mais pour ça, vous avez besoin de laisser partir certaines choses dans votre relationnel ici, hein. Il y a une période de chance ici, en tout cas dans les 2 semaines ou 2 mois, hein. Donc, ce nouveau départ, oui, vous allez bien sûr le prendre, mais il faut comprendre aussi qu'il y a encore 2, 3 choses à ajuster ou un lien ici karmique dont vous devez vous libérer, les amis, hein. Alors, avec le tarot de l'héritage divin, nous avons le 9 d'épée. Vous voyez, il y a encore des choses qui vous tracassent. Votre morale est en train de baisser, vous êtes un petit peu épuisé, en même temps c'est la fin de l'année, il fait froid, la période des fêtes arrive, je comprends tout ça, hein. Mais ici on voit encore que vous avez besoin de vous reposer, de lâcher prise sur ce mental, les amis, hein. Alors, ce que vous voulez, oui, ce que vous voulez activer ici, puisqu'on a la roue, c'est par rapport à votre équilibre. Alors, ça peut nous parler du lieu de vie où vous êtes. Ça peut nous parler de la famille, de vos enfants, de votre partenaire, de tout ce que vous avez pu construire jusque maintenant, ou de tout ce que vous pensiez être sécurisant et protecteur pour vous. Ici, on a le soleil. Donc, vous allez y arriver. Vous savez qu'il est temps de bouger peut-être de l'endroit où vous êtes, ou de mettre les choses en place pour ce faire. Je vais aller voir avec les autres cartes, ici avec le Light Seer Tarot, hein. On a le 7 d'épée. Vous voyez, vous devez vraiment passer à autre chose, hein. Peu importe, hein, qu'on puisse dire après sur vous que bah, vous avez pris la fuite ou enfin, bref, soit, mais vous savez que c'est plus bon pour vous. Il y a un lieu, il y a une personne, il y a une situation qui ne vous convient plus ici et qui revient sans cesse vous hanter, hein. Vous voyez? Vous voulez quelque chose de plus doux, quelque chose de plus romantique dans votre vie. Vous en avez assez de devoir chaque fois répondre à des personnes bah, qui vous en demandent beaucoup ici ou qui vous ont vraiment trahi, hein. On a le 3 de coupe sur la maison, hein, sur le 4 de bâton ici, sur la structure. Donc vous aspirez vraiment à plus de joie, les amis. Et ce que vous voudriez vraiment, c'est que votre situation financière ou matérielle ou professionnelle, bien sûr, évolue ici comme il se doit, hein. Ouais. Alors je vais quand même aller demander sur ce 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a ici, hein. Ouais. Ah, regardez, j'ai le 9 de coupe à l'envers, hein. Donc en fait, sur ce 7 d'épée, pour moi, vous êtes en train de dire adieu à une situation parce que vous sentez qu'il y a une personne ici qui essaye de vous bloquer. Qui essaye de vous bloquer. Et la personne ne s'en rend peut-être pas compte, hein. C'est peut-être justement ce lien karmique. Ouais. Vous voulez reprendre votre pouvoir, hein. Vous voulez mener votre vie comme vous l'entendez et sans que ça doive plaire à qui que ce soit, en fait, hein. Ouais. Vous voulez ce nouveau départ au niveau financier, au niveau matériel ici, hein. Parce que vous avez déjà mis des choses en place et vous ne comprenez pas pourquoi ça ne prend pas, en fait. Ouais.
Vous quittez une période assez obscure ici, les amis, pour moi, et vous le sentez qu'il y a du changement dans l'air, hein. Même si c'est pas tout de suite maintenant, hein. Parce que j'avais la carte de la toxicité ici, hein. Ouais. Vous voulez un juste équilibre ici, que ce soit dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie professionnelle et financière, hein. Et ben, je vous dirais que c'est ce qu'on veut un petit peu tous, donc c'est tout à fait normal ici, hein. Après, on va aller voir quel animal de pouvoir vous accompagne ici au moment où vous regardez cette vidéo, comment vous sentez, quelle force cet animal peut vous apporter ici, hein. Ouais. Le fait est que vous avez l'impression que rien ne bouge et c'est ça qui vous embête, hein. Vous voudriez vraiment que les choses avancent. Je ne ressens pas vraiment de l'impatience, mais disons que sur la fin de l'année, ici, ça commence tout doucement, hein. Jusqu'à maintenant, vous avez été patient, mais là, vous aimeriez vraiment bien que les choses commencent à bouger et ben, récolter par la suite, bien sûr, obtenir ce succès, ce mérite, hein. Voyez, vous voudriez que ça bouge, hein, et pour l'instant, vous sentez un petit peu bloqué, hein. Alors, ouais. Ça peut être pour vous, monsieur, au niveau du foyer, au niveau de la maison, ou ça peut être pour vous, madame, vis-à-vis d'un homme qui est en face de vous, hein, avec qui vous aviez pris des mauvaises bases, ou c'est quelqu'un de votre passé, hein. Ouais. De toute façon, il y a du renouveau et des nouvelles qui arrivent par la suite. On verra ça, bien sûr, dans la partie numéro 2, où là, on va aller voir quels sont vos projets, vos désirs, vos rêves, vraiment, que vous désiriez accomplir ici, hein. Ok, les amis. L'animal de pouvoir qui vous accompagne est le cerf, l'ouverture. Vous voyez, vous allez vous expanser. Ce cerf est là avec vous pour vous dire, vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses. Ne vous tracassez pas, mais ça va aller lentement, mais ça va aller sûrement ici. Le cerf, il est très très bien ancré, hein. C'est quand même un animal de la forêt qui est extraordinaire, qui est très protecteur, mais qui a sa fragilité, sa sensibilité aussi, hein. Et là, notamment, je pense à la chasse. C'est quelque chose qui me fait sortir de mes gonds, mais bon, voilà. Ce cerf est connecté à tous les autres éléments de la nature. Et en fait, c'est ça ici. Euh, vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses, des choses qui vont vous purifier, qui vont vous faire vraiment vous sentir bien dans vos baskets ici, hein. Alors, pour le domaine amoureux, si tout va bien dans votre couple, ne regardez pas. Et si vous vous sentez très bien célibataire, pareil, hein. On a une nouvelle rencontre proche, donc vous venez ici actuellement de rencontrer quelqu'un, ou ça se passera dans les prochains jours, mais en tout cas on est dans votre situation présente, où ça peut annoncer, vous sentez qu'il y a du renouveau dans une situation existante. Il y a quand même une tierce personne qui perturbe ici, hein. Ça peut faire depuis 5 mois, depuis plus pour certains. Et vous allez avoir envie de déménager, de changer de région, de changer de ville, peut-être même de pays, parce que vous n'en pouvez plus de cette tierce énergie, hein. Donc pour ceux qui sont triangulaires, ça peut vous parler, mais ça peut être quelqu'un du domaine relationnel autour de votre couple, ou une personne qui fait tout pour vous bloquer, pour pas que vous retrouviez cette personne, c'est possible aussi. Ça doit uniquement vous parler, hein. Ce sera pas pareil pour tout le monde, mais vous avez très très envie de partir pour rencontrer une nouvelle personne, hein, pour ceux qui ont été seuls depuis longtemps. Peut-être que c'est un ex-partenaire qui vous maintient, ou un ami, une amie qui dit mais non, ne fais pas ça, tu peux pas déménager, tu peux pas t'enfuir, hein. Vous voyez le 7 d'épée nous laisser seuls ici. On vous dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées, hein. Donc si vous avez des doutes et des peurs par rapport à l'amour, on vous dit que c'est pas fondé. Et voilà, blocage, mémoire karmique, les amis. Donc il y a quelque chose à libérer de votre karma pour qu'il y ait des changements positifs dans une relation existante ou avec cette nouvelle personne qui arrive ici maintenant, hein. On vous dit que de toute façon, sur la prochaine saison, tout va bouger. Donc, gardez encore patience, les amis. On ira voir, bien sûr, dans la deuxième partie, ce que vous désirez également au niveau amoureux, hein.
Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé et laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc ne désespérez pas, on dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées. Laissez du temps à l'autre aussi, mais aussi laissez-lui une chance de vous prouver qu'il peut ou qu'elle peut changer ici, hein. Ok. Et si vous êtes seul, c'est vraiment travailler sur vous afin d'accueillir cette personne comme il se doit et plus dans les mêmes énergies que par le passé, hein. Quel est l'archange qui vous accompagne, les amis, et quel message il a à vous faire passer? Pourquoi est-il là avec vous actuellement? Alors, nous avons la belle archange, féminine aussi, Sophia. Je dis aussi parce que dans le premier, ils avaient mis Rabiel qui était associé au féminin, évidemment, ici, hein. Alors, Sophia. Passons, je fais un petit coucou à mon amie Sophia, hein, qui a le même prénom. Alors, 38. Sophia. Archange du rayon. Arc-en-ciel, non, c'est pas ça, hein. Archange du rayon diamant. La présence divine, je suis. Diamant, quartz lémurien, sélénite, normalement aussi associé à cet archange et l'apophilite également, hein. Alors, la rose blanche aussi et l'huile essentielle de Néroli, hein, si ça vous dit quelque chose. Elle représente, Sophia, l'amour inconditionnel. Alors, souvent associée aux incarnations féminines faisant partie des maîtres ascensionnés de la compassion, à savoir Isis, Marie la mère de Dieu, Marie-Madeleine et Guan Yin, Sophia, dont le nom signifie sagesse en grec, est l'ange de l'amour inconditionnel et de la sagesse du cœur. Elle appartient alors des séraphins et s'occupe de tous les aspects de l'amour, maternel, familial, romantique et inconditionnel. Connue comme la mère céleste, elle est aussi la gardienne du zodiaque qui apporte la quintessence des étoiles sur la Terre afin de nous aider à prendre du recul pour voir le tableau d'ensemble. Son message: n'ayez plus peur de la profondeur de vos émotions, pas plus que de l'intensification de votre exubérance. L'humanité est en route pour un changement d'envergure, et il est important de trouver où établir votre sanctuaire intérieur, alors que vos émotions commencent à s'approfondir et à s'amplifier. Donc n'ayez pas peur si vous avez envie de pleurer, si vous avez envie d'être dans de la compassion pour quelqu'un, si vous sentez votre cœur un petit peu chaviré à l'approche d'une personne, n'ayez pas peur de l'intensification de ces sentiments. Voilà, parce qu'elle vous dit que l'humanité est en route pour un changement d'envergure. Et moi, je vous dirais que, ben oui, oui, elle confirme, hein. Donc, n'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez et d'équilibrer ces émotions à l'intérieur de vous sans que ça puisse vous faire du mal ou faire du mal à quelqu'un d'autre, hein. Donc, je pense que vous allez bien gérer ce côté émotionnel. En tout cas, elle est là pour Sophia ici, hein. Alors, vos chemins de vie année personnelle, les amis, très très bel archange, hein. Chemin de vie année personnelle 1, chemin de vie année personnelle 4, chemin de vie année personnelle 6, chemin de vie ou année personnelle 2. Donc, prenez uniquement s'il n'y a pas, ce n'est pas grave du tout. Si ça vous a parlé, c'est que c'était pour vous. Pareil pour les signes, hein. Nous avons nos amis les poissons, donc solaire, ascendant, lunaire et Vénus si le domaine sentimental vous parle. Nos amis les Verseaux, nos amis les Sagittaires, ben voilà ma petite Sophia. Je sais pas si c'est celui-là que tu as pris, mais si ça te fait rire, c'est bon, hein. C'est que c'était comme ça. Et nos amis les Scorpions. Donc Poissons, Verseaux, Sagittaire et Scorpions, les amis. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. Ne réprimez surtout pas vos émotions, hein, ça ce serait peut-être la synthèse ici. Accueillez-les comme il se doit et faites preuve d'amour envers vous-même et envers les autres, c'est très important. On se retrouve très très vite les amis et
pensez à préparer vos fêtes là d'une manière sage et d'une manière tranquille et dans l'amour inconditionnel en tout cas. Pour mes amis du groupe numéro 3 qui ont choisi cette carte du Dixit qui est vraiment très 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 belle ici. Alors mes amis, on va voir pour vous. Je vais déposer les 3 premières cartes avec l'oracle des 7 énergies et le Dixit harmonise ici. Exposer et révéler. La carte 21. Très joli, hein, ça commence bien. Alors ici, on a celle-ci. Vous voyez cet homme, il tient une mallette à la main et on dirait qu'il vient d'un autre monde, d'une autre époque. Et il traverse ce mur ici. Pour moi, les amis, ce que vous vivez actuellement, c'est que vous faites des souhaits. Vous êtes vraiment... J'ai l'impression que vous êtes un petit peu... Je ne vais pas dire dans l'illusion, mais dans les rêves. Vous avez vraiment des rêves qui vous tiennent à cœur. On dit que vous allez bientôt, en tout cas maintenant c'est peut-être le cas, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Pour moi, ça peut être par rapport à une vie antérieure, à des ancêtres, à un défunt ici. Vous vous sentez peut-être enlisé, comme si vous étiez pris au piège ici, sans trop savoir expliquer pourquoi en fait. Et là, je pense que vous êtes en pleine compréhension, qu'il y a bien quelque chose qui doit se libérer ici. Hein. Ouais. Ça peut vraiment toucher une vie antérieure, mais moi je le vois plus comme un don, un potentiel qui est en train de se réveiller en vous ici. Et vous voulez vraiment passer à autre chose. Hein. On voit que là, vous avez décidé de franchir ce mur, c'est-à-dire de ne plus rester enlisé dans ce que vous aviez l'habitude de faire jusque maintenant. Parce que je ressens beaucoup de foi en vous, beaucoup d'espoir ici en fait. Hein. Il manque peut-être encore quelque chose où vous... Soit c'est une prise de conscience ici, soit il y a un détail, il y a quelque chose qui va venir vous être révélé. Hein. Ça peut vraiment être dans les tout prochains jours, hein, parce que vraiment on est dans la situation présente ici actuelle. Donc ça peut être quelques jours, voire une semaine ou deux, tout au plus. Hein. Bon, mais vous le sentez déjà hein, qu'il y a un changement. Ici on a la coupe avec le signe du taureau, le signe du lion, pardon, la lettre O et la carte 44, maître nombre 44. Ouais. Vous avez tant d'amour à donner. Alors pour ceux qui sont dans une nouvelle relation, dans une relation où tout se passe véritablement bien, on voit qu'il y a beaucoup plus d'harmonie ici qui revient. Ça peut être une déclaration d'amour aussi qui arrive à vous, hein, que vous faites ou qui arrive à vous. Votre cœur s'emballe, vous êtes vraiment... Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie depuis peu. Et là, votre cœur bat la chamade vraiment pour cette personne. Hein. Vous voulez vraiment lui déclarer votre flamme. Ou inversement, c'est quelqu'un qui arrive à vous ici. Ça peut être votre compagnon, votre compagne aussi. Et qui va peut-être... ça va vous faire plaisir. Ça va vraiment vous mettre en joie ici. Votre coupe d'amour, elle est en train de déborder. Hein. On a la carte de l'été. Donc, ouais, sentiment chaleureux, bien-être. Ouais, et quelque chose de très doux ici, hein, qui se dessine. Hein. Vous, ce que vous voulez avant tout, c'est vous sentir bien, être en harmonie, être dans un certain bien-être auprès d'une personne, auprès de vos enfants. Hein. Ça peut aussi retrouver, être le sentiment de retrouver de la paix aussi en famille ici. Hein. Et on a les nuages. Mais vous savez, alors ici j'ai l'impression que vous voulez prendre ce nouveau départ. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous débloquer d'une situation qui ne vous convient plus. Et vous savez que pour l'instant c'est un petit peu... pas compromis, mais vous devez attendre un petit peu. Vous le savez. Parce que pour l'instant, ben, vous êtes encore un petit peu voilà, avec ces nuages au-dessous de vous. On dit toujours qu'ils passent, hein, donc c'est vraiment pas... Il y a le soleil qui revient ici, on a la carte de l'été. Hein. C'est beau, hein.
Ici, on a la bienveillante. Donc, pour vous, monsieur, ça peut être par rapport à une femme qui fait preuve de bienveillance en vous. Ou pour vous, madame, ça peut être une sœur, une amie, une maman. Mais en tout cas, il y a quelqu'un de très bienveillant ici avec vous, hein. En fait, cette personne, elle vous fait passer les nuages ici. Elle vous redonne de l'espoir, de la chaleur dans votre cœur, de l'amour. C'est comme si vous étiez en train de vous réveiller d'une situation dans laquelle vous pensiez être bien ici, mais vous ne l'êtes pas vraiment en fait. Vous êtes enlisé dans une situation, ça peut être professionnel aussi bien sûr, hein, où vous avez compris qu'il était temps de sortir de ce marasme ici. Moi j'ai vraiment ça, hein. Alors, mais l'amour est là, hein, il est à votre porte. Donc si ce n'est pas encore le cas, peut-être que votre cœur bat pour crier quelqu'un et vous n'avez pas encore osé lui dire ou faire le pas. Et on voit qu'ici c'est en train de mijoter pour que ça avance dans ce sens en tout cas, hein. Vous avez oui, le côté féminin, hein, le yin. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, même pour vous monsieur bien sûr, hein, à ta déesse intérieure, cette puissante énergie solaire. Ouais, on est sur du solaire ici, hein. Diffuse dans l'instant un présent, un sentiment de douceur, de joie et d'innocence, cordialement ta divine mère. Donc vous allez vraiment vers plus de joie. Quand vous pensez à cette personne ou à cette situation, ça peut être avoir des envies d'évasion. Ça vous réchauffe le cœur ici vraiment. Parce que vous reconnectez à vos émotions, à cette chaleur, à cette douceur que vous avez à offrir ici, hein. Ça peut être dans une nouvelle passion, dans un nouveau projet aussi, hein. Ouh, les amis, l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc vous voyez la carte des souhaits ici. Vous pouvez garder espoir et vous pouvez être en totale confiance parce que l'archange Michael dit qu'il a retiré tous les obstacles. Donc il est en train de faire passer ces nuages-là pour que vous alliez vers plus de douceur dans tout ce que votre cœur désire, hein. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un projet professionnel, une envie de rejoindre quelqu'un, peu importe ce que vous vivez, mais ici, Michael vous dit, tu n'as plus à t'inquiéter, les obstacles sont retirés, fais ce que ton cœur désire, tu es prêt et prête en tout cas ici, hein. C'est vraiment très joli, hein. Waouh! Magnifique. N'oubliez pas les amis que l'oracle de la chrysalide est encore disponible sur mon site et sur celui de Caroline qui a sa chaîne L'Univers de la Fée Bleue, hein, ainsi que son oracle de la femme que je venais de vous présenter également, hein. Alors ici, ça c'est le premier et ça c'est le deuxième, on est d'accord? On va continuer avec le Shosen Tarot, on va aller voir un petit peu ici pour vous. L'ajournement. Oui, vous savez que c'est ce que je voyais tantôt avec le mur. Vous voyez le mur, les nuages. Vous pensez à quelque chose ou à quelqu'un très très fort ici, mais vous savez que ça va prendre encore un petit peu de temps. Pour certains, peut-être encore 4 mois. Mais vous en avez conscience en fait. Ici, vous en avez vraiment conscience. Ça peut être 3-4 mois, hein. On n'est pas un mois près. Vous savez qu'en fait, il faut faire preuve de patience parce qu'il y a probablement des choses à mettre en place pour démarrer cette nouvelle entreprise, pour démarrer cette relation comme il se doit. Peut-être que la personne est à distance. Mais ici, c'est pour vous permettre de prendre conscience et de réaliser votre vœu, votre souhait ici de manière douce, quoi. Pas dans la précipitation. Alors, si c'était un compromis qu'il vous fallait, ou si vous pensez en tout cas dialoguer avec quelqu'un pour ce compromis, on vous dit que ça va se faire, hein. L'harmonie, vous voyez, pour atteindre l'harmonie, hein. Là, on est sur du 10 de coupe. Euh, il y a un arrangement qui va se trouver ici avec une personne. Ça peut être une rupture conventionnelle de contrat parce que vous en pouvez plus et vous avez déjà mis des choses en place sur le côté. Ça peut être une séparation à l'amiable. Ça peut être trouver vraiment un compromis avec vous-même pour que personne ne soit lésé, pour rester dans le plus de bienveillance.
pas anodin que nous avons eu la carte de la bienveillante, mais vous touchez du bout des doigts l'harmonie. En fait, dans votre cœur, ici, à l'instant présent, vous savez que tout va bien se passer. J'ai l'impression ici que vous êtes sûr et certain ou sûr et certaine que tout va bien se passer ici. Vous le savez au plus profond de votre cœur, hein. Ouais. Comme vous savez aussi que quelque chose doit se terminer, hein, que ce cycle, vous êtes vraiment tout à la fin de ce cycle, il est en train de se terminer. Faire une croix sur le passé, faire une croix sur une personne, sur un, un travail, faire une croix sur une relation amicale qui a mal tourné. Bref, faire le deuil en fait ici d'une situation, hein. C'est ce que vous êtes en train de faire, hein. Parce que vous vous nourrissez actuellement d'autre chose. C'est-à-dire que vous étiez déjà en pleine transformation il y a peu de temps. Et les choses sont en train de bouger pour vous. Et d'avancer. Regardez, on a le bateau, hein. Donc les choses avancent. Je vous avais dit 3-4 mois, on est vraiment là-dessus, hein. Entre 3 et 5 mois pour être large, on voit ici que vous savez que vous n'allez pas rester à l'endroit où vous êtes actuellement. Vous êtes en train de vous nourrir de ce sentiment de chaleur, de bien-être, d'évasion, hein, quand vous pensez à cette personne, à ce projet, à cette famille recomposée, peu importe, à ce voyage, vous vous sentez vraiment en phase avec vous-même, hein. Alors pour vous, madame, ça peut être pour un monsieur en face, un futur associé, un ami, un compagnon, peu importe. Pour vous, monsieur, ben, prenez bien sûr l'inverse. On a parlé du féminin sacré, donc on est vraiment sur les deux pôles ici, hein. Mais c'est vraiment pour accéder à plus de stabilité ici, les amis, dans votre vie, hein. C'est vraiment ça, et c'est très 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 joli, hein, parce qu'on voit que vous quittez quelque chose qui était désertique, quelque chose qui était figé depuis le temps. Euh, Vous avez peut-être dû aussi passer un deuil ici qui a été compliqué, un vrai deuil, donc vous avez perdu quelqu'un et ça a été vraiment difficile, ça a pu durer plusieurs mois, même une année ou deux ici, mais on vous dit que voilà, ici l'univers sait très bien ce qu'il prépare pour vous, hein. Vous êtes complètement protégé, vous avez beaucoup de force pour y aller, pour y arriver, hein. Arriver à vous ancrer, arriver à cette stabilité. Et vous le savez, hein, vous voyez, on a la carte des chouettes, vous êtes hyper connecté, hein. Ça peut toucher le foyer ou ça peut toucher éventuellement un déménagement, un voyage, une ouverture vers l'extérieur, hein. Mais on vous annonce quand même du succès et on est à nouveau sur du 4. 4 stabilité, mais ça peut être aussi dans 4 mois, hein. Waouh! Vous êtes bien, hein, vous êtes vraiment en harmonie avec vous-même. Même s'il y a quelque chose qui vous chipote parce que vous savez que ça peut encore prendre du temps, mais vous savez exactement où vous allez, avec qui vous allez ici, hein. Ou dans quoi vous vous dirigez en tout cas, hein. Ah ouais. Je vais éclaircir un petit peu avec l'oracle des Lumières, hein. Tout à la fin, on ira voir quel archange est là avec vous et quel message il a à vous faire passer, hein. Oui, c'est un déclic, une prise de conscience pour moi ici. Ouais. Ça annonce le printemps, hein, donc ça peut vraiment être sur le printemps prochain, hein. Ou à l'approche du printemps ou un petit peu après, hein. Vous savez que vous allez devoir... Ouais, oh là là. Voyage à l'étranger, les amis, hein. Donc c'est peut-être vraiment pour vous quitter un endroit qui ne vous convient plus. Ça peut être une demande de mutation professionnelle à l'étranger. Vous y croyez vraiment très fort et vous allez le réaliser pour moi, hein, parce que vous êtes en pleine prise de conscience, en plein réveil, hein. Et on vous annonce des cadeaux, des récompenses, donc on vous dit oui, hein, si c'est ça, vraiment, accrochez-vous à cet espoir. Je dirais même que c'est plus qu'un espoir ici, à ce projet, parce que ça va fonctionner divinement bien, hein. Tout est ici pour vous, j'ai l'impression que tout est en route et vous vous êtes connecté à l'univers et l'univers vous prépare cette belle surprise. Vous êtes vraiment en phase avec tout ça ici, hein. Pour ceux qui s'en rendent pas encore compte, ça ne serait tardé, hein. Le diable, oui. Le cavalier d'épée, oui. Vous partez d'une situation toxique, les amis, ici, hein. Vous partez d'une période qui a peut-être été plaisante à un moment, d'une passion amoureuse, d'un job.
Ça va aller assez vite, hein. Quand on a le cavalier d'épée, c'est une énergie où, voilà, j'ai décidé, pour moi, vous êtes en train de prendre cette décision, vous venez de la prendre. J'ai décidé d'aller de l'avant et de quitter ce qui ne me convient plus. Peu importe ce que c'est, hein. On a le 8 d'épée. Ouais, on a la carte du blocage mental, hein. Donc faites attention à vos pensées aussi, hein. Pas de rancune, pas de culpabilité, pas de remords, pas de regrets, on vous dit ici, hein. Vous voyez? Vous lâchez prise sur votre mental pour vous reconnecter à vos vraies valeurs. C'est magnifique, les amis, ici, hein. Vraiment, je vous félicite parce que c'est waouh, c'est pas évident, hein, de faire tout ça pour moi. Ça vous a demandé un travail colossal ici, hein. Ah oui, ça a pu être un travail de entre 7 à 2 ans ici, hein. C'est vraiment quelque chose qui euh, ici, là maintenant, au moment où je vous parle, vous décidez de lâcher. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Ouais, c'est vraiment la fin d'un cycle, hein, les amis. Ça a été rude, ça a été éprouvant, ça vous a peut-être causé de la tristesse, un sentiment de culpabilité, j'entends, ou vous avez eu beaucoup de mal à exprimer les choses. Et ici, c'est enfin terminé, hein. Ouais, ça fait partie du passé, hein. On est sur une carte du 6 de coupe qui nous parle aussi de nostalgie, de périodes d'enfance, de moments heureux avec des gens de votre famille, avec une compagne, un compagnon. Mais vous savez que vous ne pouvez plus. Vous voyez, elle s'est tournée maintenant vers l'avenir. Elle ne peut plus retourner en arrière, hein. Même s'il y a eu des moments délicieux, hein, vous avez peut-être eu des enfants avec cette personne ou vous avez passé des super moments. Mais moi, je dis ici que peut-être que ouais, ça fait quelques mois ou ça fait même 2 ans que ça ne va plus. Et là, vous décidez de regarder de l'avant, hein. Ouais. Oui, c'est ça, hein. Vous savez que vous allez y arriver, même s'il faut encore un petit temps d'attente. Mais le petit temps, on a vu, c'est l'histoire de quelques mois, quelques semaines pour certains. Euh, mais vous avez mis les bonnes choses en place ici, on me dit. Vous avez semé les bonnes graines en tout cas. Cavalier de denier, il y va, mais il prend son temps, il n'est jamais pressé, il ne va jamais aller dans trop de précipitation ici. Et regardez, on a le fou. Donc ici, les amis, on vous parle vraiment d'une nouvelle aventure. De vous jeter à l'eau, de vous jeter dans le vide, c'est imagé bien sûr, pour accueillir une nouvelle vie. Vous êtes vraiment en train de transformer votre vie. Et peu importe quel âge vous avez, hein, il n'y a pas d'âge pour transformer sa vie. Il y a des choses vraiment qui ne vous convenaient plus. Et vous avez bien fait de vous y attarder parce que du coup, ça demande du courage, c'est vrai, mais je ressens des personnes très courageuses ici, hein. Waouh, c'est magnifique les amis, hein. Magnifique. Il y en a deux, je les prends pas. On est à nouveau sur du denier, donc ça va aussi régulier votre vie financière et oui, c'est ça, hein, nouveau départ au niveau financier. Ça va réguler votre vie financière et professionnelle. Regardez, on a le 9 de denier, on a l'abondance, les amis, hein. Donc euh, j'ai peut-être du Capricorne ou un autre signe de terre. Ou en tout cas ascendant ou lunaire dans un signe de terre ici. Ou j'ai peut-être même du signe de feu, hein, parce que ici j'ai une reprise de pouvoir personnel immense, hein, où vraiment vous vous projetez dans l'avenir, hein, vous ne vous retournez plus sur le passé. Regardez, elle a sa planche de surf, elle sait qu'elle va y aller, elle se prépare peut-être voilà pour le prochain championnat ici de surf, mais elle va y aller. Pour l'instant, elle est à l'arrêt parce qu'elle a encore de la préparation à faire, de l'entraînement à faire ici, hein. C'est vraiment ça, hein. Oui, il y a une certaine, peut-être que vous l'étiez pas avant, mais il y a une certaine sagesse qui se dégage. Vous êtes dans de la douceur, de la bienveillance, parce que si vous écoutez votre mental, vous savez que ça va vous faire dériver ici. Donc c'est waouh, c'est une belle prise de conscience. Vraiment, je m'attendais pas à ça pour le groupe 3 ici. C'est très différent du groupe 2 quand même, hein. Ouais. Quel est l'animal qui vous accompagne? Le crabe. Alors, le crabe, purification, don de soi. Ouais. Vous êtes en train alors de faire cette purification pour moi, mais ça fait déjà un moment, hein. Ça peut faire quelques semaines, quelques mois, comme je l'ai dit, hein. Parce que
vous êtes des personnes qui donnez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de vous-même aux autres, mais quitte parfois à vous délaisser ou à vous retrancher derrière vos émotions sans oser dire aux autres ce que vous ressentez. Et ici maintenant le temps est venu de vous purifier et de passer à quelque chose qui colle plus avec vous, quoi, dans l'émotionnel. Ça touche beaucoup l'émotionnel, le relationnel et pour certains le professionnel bien sûr. Mais moi je l'entends plus en termes de relationnel ici, hein. C'est vraiment très très joli, hein. Alors on va passer au domaine sentimental. Si ça ne vous parle pas les amis, pas de souci, hein. N'en faites pas une histoire d'état. Ça ne peut pas toujours résonner avec tout le monde, hein. Si ça peut résonner avec 10 ou 15 personnes ici, moi, ça me va parfaitement bien, hein, parce qu'on est quand même beaucoup sur la chaîne, hein. Alors, relation sauveur-sauvé depuis l'enfance. Vous voyez, vous étiez dans ce style de... Peut-être que vous avez vu vos parents faire ça aussi. Ou dans le relationnel proprement dit, hein, c'est pas que dans le domaine amoureux, mais les mêmes schémas que vous répétez depuis l'enfance, même dans vos relations amicales, hein, à l'école, ça a pu être dans l'adolescence aussi, où vous vouliez vraiment protéger, apporter de votre écoute, de vos énergies, de votre aide, parce que vous étiez quelqu'un déjà de très doux et de très bienveillant. Et ici, on voit que ben, ça donne par la suite des relations sauveur-sauvé. C'est des relations pansement, mais qui après un moment ne vous correspondent plus à vous en fait. Voilà. Et en faisant ça, souvent vous êtes retrouvé seul ou seul ici, dans une espèce de blessure de rejet, d'humiliation. Peut-être qu'on s'est moqué de vous aussi, parce que vous aviez cette part féminine très développée. Et l'autre personne en face était plus yang ou inversement. Et ça vous a causé des soucis ici, hein. Ouais. Vous êtes en train de régler une blessure d'abandon aussi, c'est ce que je disais, abandon, rejet. Bon, ici on parle d'humiliation. Ça peut être une des trois ou même les trois, hein, pour vous aimer un peu plus. Parce que on vous dit ici que le fait de vous donner de l'amour, le fait d'être en pleine compréhension des choses va vous permettre d'ouvrir votre cœur ici, hein. Pour moi, vous venez de quitter une relation sauveur-sauvé où vous êtes en train de prendre conscience que la relation dans laquelle vous êtes, c'est peut-être une relation de pansement. Pas pour tout le monde, hein. Si tout va bien dans votre couple, si vous n'êtes pas dans cette situation, ne prenez pas les messages, bien sûr, hein. Il y a une différence d'âge entre vous, je dirais quand même de minimum 3-4 ans ici, hein. Ça peut être beaucoup plus, hein. Ça peut être 6 ans, ça peut être 10 ans, 15 ans. Mais c'est une bénédiction, on vous dit, hein. C'est un cadeau, hein. Donc si vous avez fait une rencontre récemment ou si vous pensez à une personne en particulier, on vous dit que voilà, c'est une bénédiction et que cette relation sera différente de toutes celles que vous avez vécues jusque maintenant. On vous dit qu'il faudra peut-être encore attendre 3-4 mois parce que cette personne n'est peut-être pas encore prête, ou c'est vous, hein, qui devez vous préparer, comme on a vu avec le 3 de bâton. Ça peut être une rencontre qui s'est faite par le travail ou sur le lieu de travail de la personne ou le vôtre, hein. C'est possible aussi. Ou c'est ce qui est en train de se réaliser parce que vous vibrez amour, donc vous attirez forcément quelqu'un qui vibre dans le même amour en fait. Et du coup, ben, il y a une connexion qui s'est faite, hein. Alors, ici on a lâché prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, donc ne vous prenez pas la tête, laissez bien votre mental de côté comme vous êtes en train de le faire maintenant. Et on dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, donc il y aura un projet ici peut-être de partir, retrouver quelqu'un ou de partir à deux. De passer des vacances à deux, de déménager à l'étranger. Moi, je ressens beaucoup ça ici. Je vais encore en reprendre une, mais je ressens ça. Que ce soit pour les couples ou pour les personnes qui décident voilà, de s'engager dans une nouvelle relation, on voit qu'il y aura des moments privilégiés entre vous deux, en tout cas ici, hein. Clairement, hein. C'est beau, hein. Mais lâchez prise, hein. Si pour l'instant il y a un peu de remous, même dans le couple, les choses vont aller mieux, on me dit ici, hein. Oui. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas et conversation cœur à cœur. Donc, il y aura énormément de communication et d'échanges et ça vous permettra aussi
de vous reconnecter à votre cœur, hein, puisque c'est un long travail que vous avez fait jusque maintenant et on voit que ça fonctionne vraiment super bien, hein. Waouh, mais les amis, je vous félicite hein, dans ce groupe 3. Vraiment, c'est hyper, hyper beau, hein. Vraiment, hein. Alors, quel archange est avec vous? Pourquoi est-il là? Et quel message a-t-il à vous faire passer? Et là, on est bien dans la situation présente, hein. Oh, les amis, mais vous terminez magnifiquement bien. L'archange Jophiel, ici qui est représenté par voilà, une femme, hein, par le féminin sacré. Une jeune femme habillée de jaune, avec tous ces beaux papillons ici, regardez. Archange Jophiel qui est l'archange de la joie, les amis. Donc on vous dit que ici, si vous vous sentez dans cette joie, c'est que vous êtes complètement connecté à votre cœur et c'est juste quoi, magnifique, hein. Je vais aller vous lire un petit extrait ici, hein. C'est beau. Alors, archange du rayon jaune, bien sûr. Localisé au plexus solaire, ben oui, on a vu que vous repreniez du pouvoir personnel. On vous parle de votre pouvoir, de votre assurance, de votre charme, de votre joie, de votre qualité de dirigeant aussi, et de vouloir voir les choses clairement. Alors vous avez la calcite citron, le quartz jaune, la serpentine, la brucite. Alors, ici, archange de la joie, de la sagesse, et ça vous caractérise bien, et de la beauté. Jophiel régit le rayon jaune de l'illumination. Elle nous donne la capacité de trouver comment apporter davantage de contentement dans notre vie, ainsi que d'apprendre et d'enseigner au plus haut niveau, nous permettant de trouver la réponse aux questions importantes, voir la beauté en toute chose et penser de façon plus positive. Jophiel vous met sur la bonne voie pour atteindre votre illumination spirituelle et aide à vous organiser et à vous délester de l'encombrement physique et des bagages émotionnels, ce qui pourrait se révéler très utile si vous vous attaquez au nettoyage de printemps ou cherchez à faire la lumière sur toute émotion bloquée issue du passé. Vous aviez des émotions bloquées, hein. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont eu du mal à dire ce qu'ils avaient sur le cœur et là je pense que c'est ce qui est en train de se faire, hein. Alors son message, soyez joyeux et joyeuses, délestez-vous de vos pesants bagages physiques et émotionnels, libérez-vous pour laisser une nouvelle clarté et un nouveau bonheur illuminer votre vie. Vous pourrez aller prendre votre essor, donc votre envol, loin de la morosité vers un plan supérieur. C'est magnifique. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur, hein. Si vous avez des frissons quand vous l'entendez, mais que c'est pas encore vraiment maintenant, mais que ça arrive dans quelques jours, dans 2-3 semaines, mais je vous le souhaite vraiment parce que ce tirage est extrêmement positif, hein. Waouh! Très très beau, hein. Alors on va aller découvrir ensemble vos chemins de vie année personnelle. S'il n'y a rien de tout ça, pas de souci. Puis on ira voir votre signe, si votre signe astrologique euh, lunaire, ascendant ou vénusien est ici dedans également, hein. Alors nous avons le maître nombre, chemin de vie, maître nombre 22. Chemin de vie année personnelle 8. Chemin de vie année personnelle 5. Chemin de vie, maître nombre 33. Pour les signes, nous avons nos amis les béliers. Alors, je voyais vraiment le feu aussi ici, hein. Donc, j'avais parlé de ça. Nos amis les cancers, bon, on a quand même eu le crabe, la purification de soi. Donc, ça peut être votre Vénus aussi, hein, si cette situation sentimentale vous parle, ou votre lunaire éventuellement, si c'est plus lié au relationnel, à la famille, hein. Nos amis les gémeaux et nos amis les taureaux, signes de terre, hein. Voilà. Alors, mes amis, c'était vraiment extraordinaire ce tirage, hein. Moi, je n'avais pas choisi ce tas-là, mais je trouve vraiment ça exceptionnel. Donc, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite d'ores et déjà des bonnes préparations pour les fêtes qui s'annoncent là. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager un maximum en partant. Et puis si vous avez besoin de moi pour une consultation, je suis disponible jusqu'au 23 décembre et je reprendrai mes consultations à partir du 26, hein. Donc prenez-y, je ne sais plus parler moi. Prenez ce rendez-vous de 3 jours à l'avance, que je puisse moi-même m'organiser. Et puis pour vous, c'est mieux aussi, bien sûr, hein. Voilà les amis, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.